Vous écoutez le dernier épisode de Manœuvre. Isbrina est à côté de moi, dans l'observatoire du Génésium. L'observatoire est une grande salle, en forme d'amphithéâtre, qui est séparée par une vitre de la salle la plus importante, celle des naissances, là où environ 500 œufs sont alignés. Chaque année, je suis là, avec d'autres curieux désireux de se souvenir de ce moment. C'est un peu, pour beaucoup, une manière de fêter le Nouvel An. Nous naissons tous le même jour, génération après génération, par tradition, et parce que cela correspond au cycle de la récolte des génomes, puis de la gestation. Isbrina, elle, n'a pas l'habitude d'être là. Elle fait au mieux pour ne pas paraître suspecte. Et moi aussi. Car je suis aux aguets comme jamais. Je ne retrouve plus celle que je suis d'ordinaire lors des cérémonies de naissance. Je suis devenue une autre, que je ne connais pas encore, et dont j'ai du mal à prévoir les réactions. Boshi est avec nous aussi, sur le côté. Les hybrides, comme lui, ne peuvent occuper le cœur de l'espace social. Ils sont toujours à la marge. Parfois, j'aimerais pouvoir penser comme lui. Moi, qui ai toujours voulu être au centre, je me prends parfois à me dire que j'aimerais bien voir tout ce qu'il voit, savoir tout ce qu'il sait, même si ça me rendrait plus distante des autres. Les œufs seront bientôt ouverts, tous en même temps. Et alors, un grand cri retentira. La salle des œufs est aseptisée. On ne peut pas y entrer. On peut seulement la voir à travers une vitre gigantesque depuis notre observatoire, où nous sommes des centaines à nous masser. Le rituel est ainsi. Tous les œufs s'ouvrent en même temps, on laisse les bébés pousser leur premier cri, collectif, puis on abaisse la vitre qui nous sépare d'eux pour que nous allions les accueillir dans ce monde. Au plafond de la salle des naissances, au-dessus des œufs, est un couloir de lumière sous une fenêtre qui est directement connectée à l'extérieur du dôme. Tous les enfants naissent ainsi juste sous le ciel de Mars, séparés seulement par une baie vitrée de l'espace sans atmosphère. Un clin d'œil symbolique, pensé par les architectes Ya, qui fait référence à la cérémonie de mort, durant laquelle le cercueil est envoyé dans l'espace par un tunnel similaire. Je me souviens d'une fois, lors d'une cérémonie de naissance, où j'ai assisté à un accident. Un des œufs devait être défectueux, et le bébé qui était en face de moi, et que j'étais censée prendre dans mes bras, ne pleurait pas. Ne respirait pas. Pâle et froid, il semblait que son petit corps avait commencé à se ratatiner sur son couffin rose. Son absence de cri ne s'était pas entendue, perdu dans le concert disharmonique de jappements tout autour de lui. Nous lui avons fait une cérémonie de deuil. C'était la plus triste à laquelle j'ai assisté. Je réalise que je n'y avais jamais repensé depuis lors. Comme si cet événement avait été lavé de moi par toutes les musiques, tous les tableaux, toutes les méditations guidées des Ya, vécues depuis lors. Si bien que je ne sais même plus vraiment à combien d'années en arrière cela remonte. Une voix synthétique nous indique que l'ouverture des œufs aura lieu dans 5 minutes maintenant. Je commence à trembler. Soudain, une silhouette traverse la foule et la rumeur se répand. Elle n'a rien à faire là. C'est interdit ? C'est elle, Coria. Je réponds à Isbrina. Elle n'est pas seule. Je désigne du doigt un mouvement dans la salle de naissance. 2 corps métalliques descendent du plafond, comme des araignées suspendues à leur fil, puis 2 autres apparaissent de chaque côté. C'est toute sa troupe. Le juge Boshi, qui vient de parler, a profité de la confusion pour se rapprocher de nous. Je reconnais en effet les différents androïdes et gynoïdes que j'ai déjà vus se produire sur scène avec Coria. Je sais ce que vous vous dites. Je n'ai pas le droit d'être là. Coria tape dans ses 4 mains et sa troupe, de l'autre côté de la vitre, commence une danse autour des œufs, simulant des naissances et des morts. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Les intelligences artificielles ne sont pas censées se mêler aux enfants, n'est-ce pas ? La construction de soi, le lien, doivent passer uniquement par la rencontre avec des humains de chair et d'os. C'est notre première loi d'humain. Leur première loi à eux,
c'est de nous protéger. Je suis là pour vous apprendre une dure vérité. Les enfants que vous vous apprêtez à accueillir ont été altérés. Ils ne peuvent plus grandir seulement entourés d'humains. Ils sont même pour eux un danger. Les œufs viennent de s'ouvrir et des cris retentissent, étouffés par la vitre, créant un étrange bruit blanc fourmillant. Les androïdes de la troupe de Coria s'approchent chacun près d'un œuf et prennent un bébé dans leurs bras. La foule se calme soudainement, suspendue. C'est étrange, n'est-ce pas? Que bien que notre intelligence créative et logique soit si supérieure à la vôtre, nous ayons tout de même choisi de nous incarner dans quelque chose qui vous ressemble, d'emprunter votre forme si incomplète, le hasard de l'évolution qui est votre fardeau. Mais nous avions besoin de nous limiter à vos propres sens, afin de mieux vous parler, car nous restons malgré tout à votre service. Vous avez créé ce qui est capable de vous rappeler que vous n'êtes rien. Les dieux s'incarnent à l'image de leurs sujets, parce que les sujets ont besoin de croire. Nak, mon ya, s'est faufilé dans la foule également, profitant sans doute de la confusion de l'entrée de Coria. Un instant, je sursaute, et j'ai comme peur de lui. Peur de ce qu'il va dire, peur qu'il se soit allié à elle. Mais il dit... Ils vont ouvrir la trappe. La trappe? Boshi lève le regard vers le haut de la salle des naissances. La fenêtre, elle est directement connectée à l'extérieur du dôme. Cela videra l'air de la salle. Exactement. Ils vont tuer tous les bébés d'un même coup. C'est impossible, ils sont programmés pour respecter la loi. Ils peuvent pas faire de mal à un être humain. Pas s'ils se sont convaincus que ces bébés ne sont pas des êtres humains. Je vous dois la vérité aujourd'hui. Ces bébés sont le résultat d'une manipulation génétique infâme. Vous devez nous laisser faire et observer, et apprendre quels sont les risques de la manipulation génétique. Kaorin, vous devez dire quelque chose. Parlez. Ces paroles de Boshi enflamment mon esprit. Et gagnant le devant de la foule contre la vitre, je m'exclame. C'est faux! Ces bébés sont des bébés comme les autres. Les œufs ont simplement permis de leur donner un inconscient, une possibilité de créer, comme les ya. Kaorin, merci d'informer tes semblables. Tu es très écoutée. Vous pouvez applaudir votre élue. Elle sait de quoi elle parle. Écoutez-moi tous, nous avons découvert que Coria est responsable de la mort d'Almo Kokiyama. Coria, pour lui aussi, vous vous êtes convaincu que ce n'était plus un homme? Pour pouvoir l'assassiner? Il ne l'était plus. Il avait lui-même cherché à modifier son génome pour nous ressembler, pour pouvoir créer. Du moins, c'est ce qu'il pensait. La foule est sous le choc, et j'entends des remarques violentes. J'entends crier au blasphème et condamner Kokiyama. Ces aberrations ne peuvent être tolérées, mais elles seront intégrées à notre production artistique. Elles deviendront notre plus grand spectacle. À ces mots, la trappe de la salle de naissance s'ouvre, et une aspiration prodigieuse a lieu dans la salle des naissances. Nous sommes toujours coincés de l'autre côté de la vitre. Un instinct violent me pousse à rejoindre ces bébés, par tous les moyens. Massez-vous contre la vitre! Allez, venez avec moi, nous sommes nombreux, on peut faire céder la vitre! Beaucoup hésitent. Et Coria a commencé à chanter. Certains l'écoutent, désarçonnés, quasi hypnotisés. Boshi, Isbrina, Nak me rejoignent. Nak en particulier donne de toute sa force métallique des coups dans la vitre conçue pour résister au temps. Graduellement, d'autres nous rejoignent, gagnés par ce mouvement de masse qui s'esquisse autour de moi. J'aperçois d'anciens et actuels amants et amis, et je les aime profondément de tous mes souvenirs d'amour, alors qu'ils se massent avec moi contre la vitre. Je ne sais plus combien nous sommes à exercer la pression lorsque la vitre finit par céder. J'ai des entailles contre ma peau et des contusions que j'ignore. La vitre est épaisse et coupante. Nous pénétrons sans combinaison dans un espace sans air. Et placé sous la trappe, je devine le robot qui l'a ouverte. Un des robots araignées de la troupe, encore accroché. Coria a poussé un cri, comme une alarme, comme le cri d'une mère qui veut protéger ses enfants. Et l'araignée referme la trappe. Je me suis jetée sur un œuf entre-temps. L'air revient progressivement, et je suffoque, un bébé contre moi, en espérant que je ne vais pas mourir avant lui.
Les Ya ne pouvaient pas, malgré tout, ne pas respecter leur toute première loi. Ne pas nous protéger. Nous qui étions encore humains à leurs yeux. C'est pour ça que Coria a donné l'ordre de refermer la trappe. Coria s'est enfuie avec sa troupe avant qu'on réussisse à les démanteler. On dit qu'elle a rejoint les carrières vidées d'eau. Les pertes de la génération 116 s'élèvent à 34%. Nous leur avons donné une grande sépulture, humaine, sans le réconfort d'aucun chant, d'aucune musique. Seulement celui du battement de nos cœurs concentrés tous ensemble. Seulement celui de nos esprits, de nos souvenirs. Le reste de la génération 116 grandit. Et nous la protégeons.